l'étonnement d'une autre. L'étonnement de quoi? De voir des femmes faire des mathématiques? Ah, je te préviens, vu le sujet, je ne suis pas d'humeur. Oh, mais ne t'énerve pas. Je complétais juste la citation. L'honneur de son sexe et l'étonnement d'une autre. C'est Diderot dans l'encyclopédie. Il parlait d'hypatie. Ah, pour une fois qu'on fait un film sur une mathématicienne. Ouais, peut-être. Sauf que le film est bourré d'erreurs historiques et scientifiques. Ce qui ne rend pas justice à Hypatie. Ah bon, on va pas chipoter. Il y a quand même quelque chose de juste. Si Hypatie est devenue mathématicienne, c'est parce qu'elle a été éduquée par son père, Théon d'Alexandrie. Comment veux-tu qu'il en soit autrement? Pendant des siècles, l'instruction des filles a été considérée comme superflue. Il fallait bien un original pour éduquer sa fille, et en plus pour lui apprendre des maths. Bon, là, faut reconnaître que tu n'as pas tort. Ce n'est pas arrivé si souvent. C'est vrai, on n'en voit pas beaucoup avant le siècle des Lumières. Mais au fait, Maria Agnesi, ce n'est pas son père qui l'a éduquée, si? Non, il s'est contenté d'en faire un singe savant et de la montrer comme un animal de cirque. Et alors comment a-t-elle fait? Elle était tellement douée qu'elle s'est débrouillée seule. Et en peu de temps, elle a suffisamment compris la nouvelle analyse de Newton et Leibniz pour en faire une synthèse exceptionnelle. Ah oui, les institutions analytiques. Sacré exploit ce livre tout de même. Maria Agnesi a été reconnue à sa juste valeur. Oui, il faut le dire, en particulier par cet homme, le pape des Lumières, Benoît XIV. Ah, c'est bien. Et il a assuré une belle carrière à l'auteur, Tu parles. Dès que son père est mort, elle a tout envoyé promener et elle a consacré le reste de sa vie à ce qu'elle avait toujours voulu faire, des œuvres de bienfaisance. Quel dommage. Dommage de quoi? Qu'une femme ait le droit de conduire sa vie comme elle l'entend? Je t'ai dit de ne pas m'énerver. Bon, d'accord. Benoît XIV, il n'était pas déjà intervenu en faveur de Laura Bassi? Si, la première femme professeure d'université et académicienne à Bologne. Elle a même eu son mari comme assistant. Ah, tu vois. Oui, elle a eu 12 enfants, dont 5 ont vécu. Bienvenue au XVIIIe siècle. Et Émilie du Châtelet, c'est bien elle qu'on voyait sur la première image, non? Oui, lascivement étalée dans une robe pleine de bijoux et de fanfreluches, comme d'habitude. Il fallait bien justifier qu'elle ne soit que la maîtresse de Voltaire. Ouais, je te trouve sévère, hein. Et il a bien publié sa traduction des principes de Newton. Il a même dit dans la préface... On a vu deux prodiges. L'un, que Newton ait fait cet ouvrage. L'autre, qu'une dame l'ait traduit et l'ait éclairci. Sauf que cette traduction est parue plus de 10 ans après sa mort, et que les bonnes âmes ne se sont pas privées de dire que tout ce qui était difficile n'était pas d'elle. Elle est morte jeune? À 42 ans, parce qu'elle était tombée enceinte et qu'elle n'avait pas survécu à l'accouchement. Re-bienvenue au siècle des Lumières. Et Sophie Germain, alors? Elle s'est bien débrouillée toute seule. Pour apprendre les maths, oui. Quelques hommes l'ont soutenue. Rends-toi compte, Fourier l'a même autorisée à assister aux séances de l'Académie. Elle est devenue académicienne? Non, penses-tu? Au bout du compte, le seul qui l'a traité avec le respect dû à une collègue, c'est le plus grand, Gauss lui-même. Mais on n'a pas su tout ce qu'elle avait réalisé. Ben non, parce qu'un escroc avait fait main basse sur ses manuscrits à sa mort, et qu'il n'a rien publié. Ils n'ont refait surface que très récemment. C'est ballot tout de même. Finalement, il aura fallu attendre la fin du 19e pour voir des femmes devenir des mathématiciennes professionnelles. Et encore, ça n'a pas été facile pour les premières, en particulier pour Sofia Kovalevskaya. Il a fallu toute l'autorité et le prestige de Weierstrass pour qu'on accepte de lui donner le titre de docteur. Elle avait fait à peu près 3 fois le travail qu'on demandait à un homme et elle n'a pas été autorisée à soutenir en personne. Mais elle a tout de même obtenu un prix de l'Académie des sciences. Oui, et la reconnaissance scientifique de ses collègues hommes. C'est vrai, Tchebychev l'avait prise sous son aile à la Société mathématique. Ce qui ne l'a pas empêché
de dire derrière son dos. Qu'elle serait mieux à sa place dans son ménage, sans tenir compte de son talent, qui est extraordinaire pour une femme. Et malheureusement, il n'était peut-être pas le seul à le penser, non? Ah! Je t'ai dit de pas m'énerver!